chapitre théorie des ensembles, il y a trois parties. La première sur la notion d'ensemble. Ce qu'on va faire, c'est d'introduire intuitivement la notion d'ensemble et d'éléments d'un ensemble et d'appartenance. On définit ensuite l'inclusion, l'égalité de deux ensembles. Deuxième paragraphe sur les opérations sur un ensemble, sur les ensembles en fait, définition, propriété. Et à la fin, on va parler de la notion de produit cartésien. C'est une autre opération sur les ensembles, définition et quelques propriétés. On suppose acquise la notion première d'ensemble. Intuitivement, un ensemble est une collection d'objets appelés éléments. Voilà, donc on va s'appuyer sur la notion élémentaire d'ensemble de façon intuitive, parce que la notion d'ensemble est beaucoup élémentaire et donc c'est pas facile à la définir. Lorsqu'un objet X est un élément d'un ensemble E, on note X avec ce symbole que vous connaissez. X appartient à E. Et on dit X appartient à E, ou X est élément de E, ou encore E contient X. Sinon, il suffit de barrer le symbole. L'ensemble qui ne contient aucun élément s'appelle l'ensemble vide et se note donc avec la notation que vous connaissez. Et donc tout ça, donc on le définit de façon intuitive, il n'y a pas d'autres manières. Quelques exemples, quel que soit A appartenant à Z, quel que soit B appartenant à Z étoile, A sur B appartient à Z, équivalent à B divise A. Si N appartient à 1, voilà, puisque ici le fait que B divise A, ça veut dire que le A s'écrit B fois un autre entier, et donc après simplification, il reste l'entier dont on a parlé. Ça veut dire que la fraction est un élément de Z. Et réciproquement, si c'est un élément de Z, A sur B va être égal à un certain K, donc A est égal à KB, et ça c'est la définition exacte de la divisibilité. Le deuxième exemple, si N appartient à N, alors 1 plus I à la puissance N appartient à R, si et seulement si N est congru à 0 modulo 4, ce qui revient à dire que 4 divise N. Parce que ici 1 plus I au carré, ça sera égal à 2I, et 2I au carré, ça sera égal à moins 1. Et donc vous remarquez que la première puissance de 1 plus I qui est réelle, c'est la puissance 4e. Et après, donc, il y a donc la congruence modulo 4 pour avoir toutes les puissances réelles. Racine de 2 plus racine 3 plus racine de 6. On a déjà démontré dans un TD que c'est pas rationnel. Donc, il n'appartient pas à Q. Inclusion, définition. Soit E et F deux ensembles, on dit que E est inclus dans F, ou que E est une partie de F, ou encore sous-ensemble de F, et on note E comme ça, le symbole que vous connaissez, E inclus dans F, ou E inclus ou égal à F. Les deux symboles signifient la même chose, il n'y a pas de différence entre les deux. Si quel que soit X appartenant à E, X appartient à F. Ou bien si on peut l'écrire d'autre façon, c'est que X appartient à E implique que X appartient à F. Sinon, on note E n'est pas inclus, c'est-à-dire le symbole d'inclusion barré n'est pas inclus dans F. Alors le fait que E n'est pas inclus dans F revient à dire qu'il y a au moins un X qui appartient à E qui n'appartient pas à F. C'est-à-dire il suffit de nier cette assertion, d'écrire la négation de cette assertion, c'est qu'il y a au moins X appartenant à E tel que X n'appartient pas à F. Si E est inclus dans F et E est différent de F, il y a un symbole particulier, c'est le symbole suivant, c'est l'inclusion avec petite égalité en bas, mais l'égalité est barrée. Et attention, il ne faut pas barrer tout le symbole, parce que barrer tout le symbole, ça veut dire ce symbole-là de non-inclusion. D'accord? Si vous barrez tout le symbole, ça veut dire que E n'est pas inclus.
Mais si vous barrez juste l'égalité, ça veut dire que E est inclus, mais il est différent. Exemple, N est inclus strictement dans Z, et celui-là est inclus strictement dans D, D inclus strictement dans Q, ainsi de suite, R, C. Je rappelle ici, le D, c'est l'ensemble des nombres réels, des nombres décimaux. Un nombre décimal, c'est un cas particulier de nombre rationnel. Il s'écrit comme fraction d'un entier sur une puissance de 10, puissance positive. Si on note CRR, respectivement DRR, l'ensemble des fonctions réelles continues, respectivement dérivables, sur R, alors DRR, c'est clair que c'est une partie de CRR. Parce que tout élément ici, dans DRR, c'est une fonction dérivable, donc en particulier il est continu. Et donc on va appartenir à CRR. Donc vous avez l'inclusion dans ce sens-là. R+, on peut remarquer qu'il n'est pas inclus dans R étoile. Parce qu'il y a le 0 qui est dans R+, mais n'est pas dans R étoile. Notation, l'ensemble des parties d'un ensemble E est noté P de E. P de E, c'est l'ensemble de toutes les parties de E. Par exemple, si E est égal à l'ensemble contenant 1, 2, 3, alors P de E, il contient. Alors, donc on va citer la liste de toutes les parties de E. Et on va faire ça de façon progressive en indiquant les parties à 0 élément, puis les parties à 1 élément, puis les parties à 2 éléments, etc. Les parties à 0 élément, il y a une seule, c'est l'ensemble vide. À 1 élément, ce sont les singletons, 1, 2, 3. À 2 éléments sont la paire 1, 2, la paire 1, 3, la paire de 3. Et puis les parties en 3, il y a une seule, c'est E tout entier. C'est-à-dire 1, 2, 3. Transitivité de l'inclusion. Soit E, F et G, trois ensembles. Si E est inclus dans F et F est inclus dans G, alors il est évident que E est inclus dans G. Il suffit de prendre un X dans E, donc par définition de l'inclusion, il va aussi appartenir à F, et puisqu'il appartient à F, il va aussi appartenir à G puisque vous avez ces deux inclusions-là. Et donc ça, on applique la transitivité de l'implication. X appartient à E, implique X appartient à F, implique X appartient à G, donc E est inclus dans G. Égalité de deux ensembles E et F sont égaux si E est inclus dans F et F est inclus dans E. C'est-à-dire si vous avez l'inclusion dans les deux sens. On note alors E est égal à F. Bon, ça veut dire ici intuitivement, c'est que E et F, ils ont les mêmes éléments. Tout élément de E est un élément de F et tout élément de F est un élément de E. Donc, il revient à dire que les deux ensembles, ils ont les mêmes éléments. Et voilà, intuitivement, E est égal à F si et seulement si E et F contiennent les mêmes éléments.